Avant de commencer la vidéo, une petite FAQ rapide. Donc, le tableau est là pour te donner des paris en fonction des cotes Bet365 Pinacle, comme on verra après. Cependant, ces paris peuvent être placés sur n'importe quel bookmaker. Tu peux utiliser le tableau et jouer sur Winamax, Unibet, BetClick, même au tabac, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Ensuite, on cherche des cotes environ de 2 et plus, c'est-à-dire équipe à domicile avec une cote à 2, le match nul à plus de 3 et l'équipe extérieure à plus de 2. Tout simplement parce que c'est globalement dans les paris sportifs la fourchette de cote où on a le plus de data. Donc c'est beaucoup plus simple de trouver des résultats précis. Et pour terminer, ce tableau est utilisable, comme je viens de le dire, en pré-match et en live betting. Vu que le concept plaît et que on a des bons résultats en pré-match sur les matchs de Ligue des Nations, ce que je vais faire dans cette vidéo qui sera certainement très longue, je vais passer tous les matchs les plus intéressants de Ligue des Nations de ces prochains jours dans le tableau pour connaître les résultats finaux des matchs avant le coup d'envoi des rencontres. Donc, hier, on a fait ça. Donc là, maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être ces trois matchs-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on va commencer par Géorgie-Ukraine. Comme d'habitude, on prend les cotes d'ouverture de 61. Donc, pour rappel, tu n'es pas obligé de jouer, de parier sur Pinacle et Bet365 parce que c'est ces bookmakers-là qu'on utilise pour avoir de la data et des cotes précises. Donc, tu peux utiliser le tableau et placer les bets sur Winamax, Unibet, BetClick, tout ce que tu veux. Donc là, on a 2,61 pour la cote d'ouverture de l'équipe à domicile. Donc pour rappel, ce qui est en vert, je rentre ça, je montre. Ce qui est en vert ici, c'est les cotes d'ouverture Pinacle. Les cotes de fermeture en rouge. Donc ça, c'est pour le live betting. Bet365, code d'ouverture en vert. Et code de fermeture en rouge. Donc là, on a rentré la cote à domicile. Maintenant, on va rentrer la cote de l'équipe extérieure qui est 2,84. 2,84. Et j'ai pas précisé, mais comme d'habitude, on prend une marge d'erreur. Donc on prendra toujours plus et moins 0,01. 2,85. Ok. Maintenant, on passe sur le match nul. 3,09. Donc 3,09. Parfait. On a le 0,8 et le 10. Donc ça, ce que je te montre là, tu peux très bien le faire quand tu veux avant le match. Et le tableau est beaucoup plus précis en live betting qu'en pré-match. Mais en pré-match, c'est déjà très intéressant. Donc là, le tableau nous sort 12 matchs. C'est encore beaucoup. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup de résultats favorables pour l'équipe à l'extérieur. Par contre, ce qui me gêne, c'est la victoire de l'équipe à domicile ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir filtrer encore avec les cotes Bet365. Donc 365, 260. 260, on n'a pas. On va regarder l'extérieur 2,75. 2,75, on n'a pas. Le match nul peut-être à 3,20. Donc là, hop, on prend 3,20 pour le match nul. Et voilà. Donc, pour le match Géorgie-Ukraine, en pré-match, le tableau nous sort résultat favorable pour l'Ukraine. Donc là, quand on voit ce genre de résultat, on peut très bien prendre l'Ukraine en drone bet. Minimum 3 buts dans le match, parce que là, il y a 3 buts, 6 buts, 3 buts. Euh, Ensuite, on peut voir que en deuxième mi-temps, c'est là où ça score le plus, puisque là, il y a minimum 2 buts, 6 buts et 2 buts. Donc là, pour ce match-là, entre Géorgie et Ukraine, euh, je prendrai le Dronobet de l'Ukraine, je prendrai le over un goal de l'Ukraine et les deux équipes marquent aussi, puisque là on voit 2-1, 3-3, 2-1. Donc c'est dans chaque match, les deux équipes ont marqué. Et ensuite, à la mi-temps, peu importe le résultat, je prendrai le plus de 1,5 but en deuxième mi-temps sur le match Géorgie-Ukraine. Ensuite, le deuxième match, on va prendre le Monténégro contre l'Islande. Donc là, 2,45 domicile. Ensuite, on prend 2,44 et 2,46. 3,
Et le match nul qui est à 3-14. Ok, parfait, on a 14, 13 et 15. Ok, donc là, le tableau nous sort 6 résultats pour ce match entre le Monténégro et l'Islande. On peut constater que c'est toujours l'équipe à domicile qui a un résultat favorable. Donc pour ce match, on peut très bien prendre le Monténégro en dronobet. Euh, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même filtrer avec les cotes B365. Donc 2,38, on n'a pas. Ensuite, le match nul 3,25, on en a 2. Et l'équipe extérieure qui est à 3. Et 3, on n'a pas. Donc là, en filtrant un peu plus avec le match nul Bet365, ça nous donne victoire de l'équipe à domicile et match nul. Donc là, sur ce match-là, on peut possiblement prendre le dronobet du Monténégro plus le over de goal. Je vais regarder à combien est le dronobet. Dronobet du Monténégro, environ 1,71 en moyenne. Pour moi, c'est très correct. Ensuite, le over goal 2 qui est en moyenne à 1,63. Personnellement, ce que je ferais, c'est que je vais attendre à peu près la 10e minute de jeu pour que la cote du over 2 goals monte à 1,70 et je prendrai le over 2 goals à 1,70 sur le match Monténégro-Islande. Donc, pour récapituler, sur ce match, avec ce que le tableau nous donne en pré-match, on prend le Monténégro en dronobet et on attend une dizaine de minutes de jeu et on prendra le over 2 goals à environ 1,70. On va essayer Turquie-Pays-Bas. Pays de Galles, pardon. Alors, 1,79 la cote d'ouverture. Un peu bas, mais on va voir quand même. 78,80. Ensuite, l'équipe extérieure 4,54. 4,54, on a 53 et 55, c'est très bien. Le match nul qui est à 3,49. Ok, on a les 3, c'est parfait. Donc 49, 48, 50. Ok, donc là, le tableau nous sort 8 résultats. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de résultats différents. On a du match nul, beaucoup de matchs nuls. On a équipe extérieure et équipe à domicile. Donc on va venir filtrer avec les codes d'ouverture Bet365. 1,80. 1,80, on en a 2. Équipe extérieure 4,50. 4,50, on a ici. Et je regarde le match nul. 3,50. Ok. Donc en gros, soit la Turquie gagne, ou soit il y a match nul. Parce que là, si on venait filtrer un peu plus avec l'équipe, avec la cote de l'équipe extérieure ici, ça nous donne le match nul entre la Turquie et le Pays de Galles. Donc pour moi, je pense qu'on peut se positionner sur le match nul entre la Turquie et le Pays de Galles, puisqu'en plus, on a une cote qui va être aux alentours des 3,78 voire 4. Donc c'est une excellente cote pour un match nul. Donc pour moi, match nul sur la Turquie contre les Pays de Galles avec ce que donne le tableau. Ensuite, on va faire Andorre contre Moldavie. 4,28 l'équipe à domicile. 27-29. Équipe extérieure 1,99. Donc 98 et 2. Ensuite, le match nul qui est à 2,91. À mon avis, on n'aura pas. Non, on n'a pas. On a 89-99. Ça ne nous intéresse pas. On passe directement au code Bet365. 3,70. 3,70, on n'a pas. Et extérieur à 2. Je vais quand même regarder le match nul.
3-10. 3-10, on n'a pas. Donc là, on a encore beaucoup trop de matchs en termes d'historique, de data. Donc pour moi, ce n'est pas du tout intéressant de se placer sur le match entre Andorre et la Moldavie. Ensuite, on va passer sur le match de l'Albanie contre la République tchèque. Donc on a 3,27 cote d'ouverture, 3,27, 3,26, 3,28. Ensuite, on a 2,26. Donc on prend 25, 27. Le match nul qui est à 3,20. 3,20, on a 3,19, on a 3,23, donc 3,23, on ne va pas prendre, puisque dans l'idéal, c'était 3,21. Donc on ne va prendre que 3,20 et 3,19 pour le match nul. Et ça nous donne 5 résultats. 5 résultats, il y a over goal à prendre sur l'équipe extérieure, donc en l'occurrence la République tchèque. On va venir filtrer sur Bet365, 3,20 on a ici, et ça donne République tchèque. 3,20, là c'est 3,25, ça donne le match nul. Et ensuite l'extérieur 2,25. 2,25 on n'a pas, donc en gros, c'est ces deux lignes ici qui nous intéressent le plus. Donc ça nous donne la République tchèque en dronobet et le over 1 goal de la République tchèque pour ce match. Ensuite, on va prendre Suède-Slovaquie. Ok, 1,74. 73, 75. Ensuite, l'extérieur qui est à 4,44. Le match nul 3,69. 3,69 on a donc 69 et 70. Et ça nous donne 4 résultats. Alors 4 résultats, ça nous donne domicile, extérieur, domicile et le match nul. Les deux équipes marquent. Je vais passer sur Bet365. 1,73 on n'a pas. Le match nul 3,50 on a ici. Et ensuite extérieur à 5. 5 on n'a pas. Donc en gros sur ce match-là, je prendrai le over 3 goals et les deux équipes marquent. Donc over 3 goals qui serait à environ 2,16. Donc je trouve que c'est très peu pour un over 3 goals. Je m'attendais plus à du 2,80 voire 3. Là le over 3 goals à 2,16 c'est très très peu. Et les deux équipes marquent 1,70. Donc là on est plus proche de la réalité. Donc personnellement sur ce match-là, Suède-Slovaquie, je prends les deux équipes marques. J'attends le live. Je vais attendre que le over 3 goals monte environ à 2,83 et je me placerai sur le over 3 goals. Donc le over 3 goals, pourquoi? Parce que là, il y a 4 buts, il y a 3 buts, il y a 3 buts, il y a 4 buts. Donc on peut s'attendre à un match où il va y avoir entre 3 et 4 buts. Ensuite, on fait Latvia, je me rappelle plus du prénom du pays contre l'Arménie. Donc là, on a 3,07. Latvia, c'est Lettonie si je me trompe pas. 3,07. Ensuite, l'équipe extérieure 2,32. 2,31. 2,33. Ensuite, le match nul 3,24. Parfait, on a 24, 23, 25. Donc là, avec les codes d'ouverture Pinacle, ça nous donne extérieur, match nul, match nul. Donc, un résultat en faveur de l'Arménie. On va voir Bet365. 3, on n'a pas.
3,50, on a qui est ici. Et 2,30, on n'a pas. Donc le résultat qui se rapproche le plus avec les cotes, c'est celui-ci, c'est le premier. Donc ce serait tout simplement l'Arménie en DNB, mais ça va être une cote aux alentours de 1,60 je pense. 1,60. Donc là c'est pareil, je vais attendre que le match commence, que la cote de l'Arménie monte jusqu'à environ 1,70, et une fois qu'elle est à 1,70, je prends le bet. Maintenant, on va passer sur Finlande-Grèce. Alors, ouverture Finlande 3,37. 37, 36, 38. L'équipe extérieure 2,33. Le match nul qui est à 2,99. On aura ici, oui. Donc on a que 2,99. Donc ça m'arrange pas. Je préfère avoir au minimum 2 résultats ici. De toute façon, ça nous donne double chance équipe à domicile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le 2,99. Sélectionner tout. Et je vais prendre les codes d'ouverture Pinacle. 3,10. Extérieur 2,35. 2,35, on n'a pas. Et le match nul 3,30. 3,30, on n'a pas non plus. Donc ça nous donne encore beaucoup de résultats. Pour ce match-là, je pense qu'on peut prendre l'over-goal mi-temps. Parce que là, on peut voir que sur les 9 matchs que le tableau nous sort, sur 9 matchs, il y en a 7 où il y a eu des buts en première mi-temps. On voit qu'ici, il n'y en a pas eu. Et ici, il n'y en a pas eu non plus. Donc je pense que le over 1 goal mi-temps peut être intéressant. On va aller voir la cote. Over 1 goal mi-temps. Environ 2,32. Donc 2,32, c'est très très bien. Donc pour ce match entre la Finlande et la Grèce, je partirai sur simplement le over 1 goal mi-temps. On va partir sur Italie-France. Donc là, cote d'ouverture 2,76. On va prendre 75-77. Ensuite, on va prendre 2,70. Donc la cote d'ouverture c'est 2,63. Ensuite, le match nul 3,13. À première vue, ça a l'air de sortir pas mal de matchs nuls quand même. 3,13, 3,12 et 3,14. Donc là, le tableau nous sort 7 résultats. 7 résultats, ça nous donne des matchs avec des buts. Là, c'est pareil, sur 7 matchs, il y a 5 matchs où il y a but en première mi-temps, 6 matchs où il y a but en deuxième mi-temps. Donc là, on va continuer à filtrer avec Bet365. Donc là, 2,75, on n'a pas. Ensuite, c'est 3,20. 3,20, on a. Je vais regarder l'extérieur. 2,60. 2,60, on n'a pas. Donc on va se fier au 3,20. Ok, donc là, le tableau nous sort 4 résultats. Sur ces 4 résultats, équipe domicile, extérieur, extérieur, match nul. Ce qui m'embête très fortement, c'est ce match-là, où ça s'est terminé sur 1-0, parce que le reste, c'était les deux équipes marques. Ensuite, c'était but en première mi-temps, but en deuxième mi-temps, un overgoal de la France, un très beau overgoal de la France aussi. Euh, Moi, je pense que vu les derniers matchs de l'Italie et de la France, on va pas prendre en compte ce match-là. On va rester focus sur les trois ici. Et je partirai sur l'over goal de la France, donc l'over 1,5 buts, c'est-à-dire que la France doit marquer au minimum 2 buts. Les deux équipes marquent. Et je prendrai le over 2 goals mi-temps ici. Donc, l'over 2 goals mi-temps, il serait à 6,35 en moyenne. Donc en sachant que là il y a un but, ici il y a 3 buts, ici il y a 4 buts,
Je pense que c'est quelque chose qui peut être joué. Après le over 1,5 but en première mi-temps et à plus de 3, donc il est très beau aussi. Les deux équipes marquent à 1,80, c'est très correct. On va regarder le DMB de la France. Le DMB de la France à 1,85 qui est pas mal non plus, mais je resterai sur l'idée de prendre le over 2 goal mi-temps à plus de 6. Donc over 2 goal mi-temps à plus de 6 et les deux équipes marquent à plus de 1,80 et je prendrai le plus de 1,5 but de l'équipe de France. Ensuite, c'est le match Croatie-Portugal. Croatie-Portugal, alors pourquoi il n'y a pas toutes les cotes? Ok, donc malheureusement, je suis bien sûr 1x full time, oui. Donc en gros, les cotes ne sont pas encore sorties pour le match Croatie-Portugal, donc c'est pas grave. On va regarder Pologne et puis l'Écosse. Les cotes ne sont pas sorties. Je pense qu'il est encore trop tôt pour faire les matchs du 18 novembre. Donc je pense qu'il va falloir que je refasse une autre vidéo. Parce que là, à mon avis, si je prends Serbie-Danemark, c'est pareil. Donc ça ne sert à rien de continuer. Donc voilà, on va pas aller plus loin dans cette vidéo. On a vu qu'il y avait de très belles cotes à prendre. Donc par exemple, over de goal mi-temps de l'équipe de France. Il y a des matchs nuls. Donc il y a vraiment de quoi faire pour les prochains matchs de la Ligue des Nations. Donc si tu souhaites avoir la prochaine vidéo avec les autres matchs de Ligue des Nations, c'est très simple. Tu laisses un like, un commentaire, un partage sur la vidéo et tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Une fois que tu as obtenu le tableau, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que tu vas immédiatement recevoir un email. Dans cet email, tu vas avoir le lien de connexion à ta zone membre qui se présente comme ceci, avec ton identifiant, ton mot de passe. Comme ça, tu peux te connecter tout de suite à ta zone membre. Tu vas pouvoir télécharger le tableau. Tu vas pouvoir regarder comment bien utiliser le tableau. Tu vas pouvoir parler avec les autres membres qui ont, comme toi, le tableau aussi. Tu vas avoir un listing de championnats où le tableau se rapproche des 100% de réussite, parce qu'il y a vraiment des championnats où il est très très fort. Tu vas pouvoir obtenir aussi les mises à jour, et en plus de ça, avec le tableau, je vais te montrer comment tu peux gagner entre 78 et 138 euros au minimum par jour en plus.